Quand je vois que les Américains emploient des forces comme cela contre le peuple, je suis révoltée. C'est de là que j'ai adhéré à la partie, comment dire, Libération du Sud. Pour ma part, c'est que je suis venue du Vietnam parce que j'ai déjà un salon de coiffure. Je suis tombée tout de suite dans le mai 68. Alors, de mai 68, et j'habitais comment dire, boulevard Saint-Michel. Et, et mes études sont à Faubourg Saint-Honoré. Et le soir, je rentre à 6 heures du soir à le métro Odéon. Je me retrouve au milieu des CNS et les étudiants. Et là, j'ai des amis qui sont communistes françaises, mais pas communistes vietnamiens. Et puis après, on m'a présenté les partis communistes vietnamiens. Ça s'appelle la Libération du Sud. En 62, les Vietnamiens ont fait appel de l'aide aux Américains. Et en 70, ils commencent à nous envoyer des grands bombardiers, ce qu'on appelle B-52. De grandes, et après, comment dire, les bombes, c'est comme des pluies. C'est plus une bombe qui tombe au hasard, mais là, c'est, comment dire, une traînée de bombes comme ça, et après, ils nous envoient des armes nouveaux, expérimentales, qui tuent tous les branches, toutes les feuilles sont tombées d'un seul coup pour qu'ils puissent voir comment dire, les Vietcong, et c'est de là qu'ils ont contaminé la terre de tout le sud et au nord, et ils ont bombardé Hanoï, mais d'une façon comme maintenant qu'on voit en Ukraine. C'est intensif, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils font comme ça avec des bombes terribles. Bon, ce temps-là, B-52, c'est vraiment l'arme le plus moderne et le plus terrifiant. Quand je vois que les Américains emploient des forces comme cela contre le peuple, je suis révoltée. C'est de là que j'ai adhéré à la partie, comment dire, Libération du Sud. J'ai participé à des manifestations, allé à Bruxelles, et aussi préparé comment dire, le traité de Paris avec Madame Nguyen Thi Binh. Pour nous, c'est une héros qui, premièrement, c'est une femme qui s'est présentée comme, comment dire, ambassadrice du Vietnam. Après 68, les femmes se sont libérées. Donc, au point de vue sexuel, il y a beaucoup de liberté et tout, et des savants ont trouvé une molécule qui s'appelle la pilule. Pour ma part, j'ai bien apprécié, c'est parce que mes règles sont pas régulières. 3 mois où je suis dans tous mes états, j'ai mal au ventre et tout ça, je peux pas travailler pendant une semaine. Et puis après 6 mois, 1 an où j'ai rien du tout. Et puis après ça recommence pour les 6 autres mois, et ma gynécologue m'a conseillé de prendre la pilule pour régulariser mes règles. Simone Veil est venue, elle nous a protégés, c'est parce que pour avorter,
dans des conditions atroces, et il faut aller dans d'autres pays pour se faire avorter, ou ici on se fait vraiment maltraiter. Et pour nous les femmes, on remercie de tout cœur Madame Simone Veil qui donne une loi pour que les médecins fassent leur avortement dans les conditions les plus agréables. J'ai un passage de la coiffure avec Monsieur Alexandre Lecran au rond-point des Champs-Élysées. Et ce temps-là, eh bien, il a lancé une mode en rasant la tête. Et je suis la première qui m'a rasé la tête. Et quand je vais aux soirées, j'ai vu que les femmes sont tout autour de moi et pas les hommes. Et puis j'ai posé la question pourquoi, et il dit mais tu es entouré des queens. Bah, j'ai dit quoi, c'est des queens? Ben ce sont des femmes qui aiment les femmes. Et et alors il dit mais pourquoi? Mais parce que tu as la tête rasée comme un coco. Quand on veut restreindre le droit des femmes, on s'attaque à la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Je me suis dit, moi, je ne serai pas comme maman. Je veux apprendre un métier. Je me suis fait des amis avec des jeunes femmes, des jeunes filles plutôt, des jeunes filles qui étaient, dont la majorité était juive et d'idées communistes. Et je les trouvais très intelligentes, drôles, pleines d'ironie, enfin bon, et je les admirais beaucoup. On se retrouvait souvent dans les manifs, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre au Vietnam, et donc j'ai fait beaucoup de manifestations, et j'avais ma carte de... Alors, pour les filles, c'était l'Union des jeunes filles de France. Pour les garçons, c'était la jeunesse communiste. Pour moi, c'était idiot que nous, on ne porte pas le nom de jeunesse communiste comme eux, mais bon, moi, ma mère me surveillait, et pour elle, les filles devaient arriver vierges au mariage, ou et surtout ne pas être enceinte, tomber enceinte avant d'être mariée. Ça, c'était la déshonneur. Bon. Et moi, évidemment, je disais, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Donc, j'allais souvent, avec mon fiancé, on allait souvent se faire enfermer dans des buts de saumon, fermer les portes, et on profitait de la douceur de l'herbe, etc. J'ai avorté clandestinement 2 fois. Et c'était terrible, hein, c'était effectivement ce que, comme elle, c'était sur la table de la cuisine. On allait dans les fins fonds des banlieues, chez ce qu'on appelait une avorteuse. On mettait, c'était pas de l'aiguille à tricoter, c'était je me souviens plus du nom qui était utilisé à l'époque, c'était une sonde. On mettait une sonde, et cette sonde, c'était donc un petit tuyau qu'on mettait dans le vagin, hein, et ce petit tuyau, il faisait passer de l'air, et ça provoquait un avortement. Et je me suis fait avorter 2 fois clandestinement. Et j'aurais pu, on ne me donnait pas d'antibiotiques, hein, parce que j'allais pas aller chez le médecin en disant je viens d'avorter, donnez-moi des antibiotiques. Donc
je trouvais ça parfaitement moyenâgeux. Une des lois que le gouvernement de Vichy a votée, c'est la peine de mort pour les avorteuses et la prison pour celles qui se faisaient avorter. Et donc c'était avant la libération, hein. Le gouvernement de Vichy, c'était l'occupation. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le droit des femmes, le droit à l'avortement, c'est quelque chose qui est lié à la démocratie. Et quand on veut restreindre le droit des femmes, on s'attaque à la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Et la démocratie, elle est totale ou elle n'existe pas. Il n'y a pas des morceaux de démocratie. Il y a la démocratie ou autre chose, ou la dictature, enfin, ou autre chose. Ce n'est pas la démocratie. Les femmes doivent défendre leurs droits, doivent continuer à défendre leurs droits. Partout où c'est lié, je dirais que c'est lié. Le droit des femmes est lié à la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Et je suis pour, effectivement, l'inscrire dans la Constitution. Le droit des femmes à l'avortement. On fait passer un permis de conduire pour conduire un tas de ferraille et pour faire un enfant, qui est la chose la plus sacrée, le dernier des couillons peut le faire, sans autorisation. Pendant que j'étais à mon travail, on m'a convoqué dans le hall où 2 policiers m'attendaient pour m'embarquer, pour me questionner comme une criminelle. D'ailleurs, ce qui était à l'époque considéré comme un crime. Faut pas oublier ça, c'est que se faire avorter, c'était condamné comme criminel. Je risquais la prison. Donc la prison, ça voulait dire moi et mon mari, plus de travail dans l'administration, perdre notre emploi. Hein. Ma fille, au bout d'un certain temps, lasse, je leur ai dit, oui, effectivement, je me suis fait avorter, et si c'était à refaire, je le referais, parce que lorsqu'on est marié avec quelqu'un qui n'est pas capable d'élever un enfant, c'est pas la peine d'essayer d'en avoir d'autres. Et je pense aussi que, c'est ce que j'ai dit aux flics, qu'on fait passer un permis de conduire pour conduire un tas de ferraille et pour faire un enfant, qui est la chose la plus sacrée, le dernier des couillons peut le faire, sans autorisation. Et ça, c'est vrai, je leur ai dit ça aux flics. La première fois, quand j'ai traversé la cour du palais de justice, j'ai uriné dans mon pantalon, tellement j'avais la trouille. Et je me suis retrouvée, pas dans une salle d'attente, mais dans un local où il y avait tous les truands, un banc scellé au mur, et là, le juge d'instruction est venu me chercher, et il m'a dit, Madame, la prochaine fois que je vous convoquerai, vous viendrez directement dans mon cabinet. Et là, nous avons bien discuté. Il a très bien compris, il m'a dit, moi je vous comprends très bien, j'ai des filles. Moi j'ai les moyens d'envoyer mes filles en Suisse. Vous ne les avez pas. Et il m'a dit, voilà, tout à l'heure, je vais vous emmener dans la bibliothèque. Je vais vous lire quelque chose, vous allez faire très attention. Et effectivement, il m'a emmené dans sa bibliothèque, il m'a lu un article de loi qui donne la prescription au bout de 3 ans. Arrivé dans son cabinet,
Il m'a reposé les questions devant sa greffière, et là, j'avais fait un calcul mental rapide, antérieur à 3 ans. Et bon, il m'a dit, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce que vous avez comme preuve que c'était 3 ans? Je dis, il me dit, vous savez, vous avez peut-être demandé de l'argent à quelqu'un que vous connaissez, qui pourrait se souvenir. Votre belle-mère, par exemple. Je dis oui, oui, effectivement. Bon, il faudrait que votre belle-mère vous fasse une lettre vous disant que vous lui avez demandé de l'argent à telle année. Nous avons été mis hors de cause par prescription. Mais sur 20 inculpés, nous étions les seuls à nous sortir d'affaire.